Coucou les amis, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance énergétique et professionnelle du mois d'octobre 2020. Donc aujourd'hui, moi, je vous propose un choix de pierres. Comme vous pouvez le constater, je n'ai pas eu le temps de faire toutes les vidéos de tous les signes. Donc voilà, j'ai décidé de faire ainsi. Alors, vous avez la pierre numéro 1, donc la sodalite. La deuxième, ça va être la pierre de lune. Troisième pierre, vous avez le jaspe rouge. Et en quatrième, vous avez l'obsidienne noire. Donc, écoutez votre intuition, choisissez, laissez-vous guider aussi par la pierre qui vous attire. Et ensuite, on va passer à l'interprétation. Pour chaque groupe, je vais utiliser le même nombre de cartes. Donc, en commençant par une carte du Oshozen Tarot, l'oracle des nombres. On va voir les portes de l'âme, message de ton âme et libération énergétique. Donc ça va vraiment être tout ce qui est énergétique. Et ensuite, on fera le professionnel. Donc avec l'oracle indigo, l'oracle des miroirs, l'oracle de la lune noire, le tome 2, le tome 1, pardon, l'oracle G. On prendra quelques cartes de l'oracle de la triade et on prendra aussi quelques cartes du Golden Universal Tarot. Donc je vous laisse 20 secondes pour choisir votre pierre et je vous invite à aller en barre de description pour cliquer sur le nombre de minutes qui correspond donc à la pierre que vous avez choisie. Bienvenue à vous, ceux qui ont choisi la première pierre, donc la sodalite. Bienvenue pour votre guidance énergétique et professionnelle du mois d'octobre 2020. Et allez, on commence tout de suite par l'énergie principale pour votre mois. Alors, écoutez, ici, j'ai le créateur. Donc, moi, je vous sens guidé. Je vous sens aussi avoir la foi, avoir confiance. Durant tout votre mois d'octobre, je vous sens vraiment protégé et soutenu par l'univers. En tout cas, vous allez vous sentir vraiment en confiance ici. On continue avec une deuxième énergie principale. Voilà. Et nous, ben voilà, regardez les amis, on a la confiance. Donc vraiment, clairement, hein, vous allez être en confiance, vous allez avoir confiance en vous, confiance au divin, confiance en l'univers. Vous allez être en confiance aussi dans vos choix en général et aussi surtout au niveau professionnel pour ce mois d'octobre. Et c'est vraiment magnifique, c'est super. Alors, on va ranger ça et on continue l'énergétique. On va voir au niveau de la libération énergétique ce qu'il va falloir continuer de travailler ou commencer ou débloquer. Alors, votre médiumnité, il va falloir développer vos dons. Pour certains, vous avez des dons de clairvoyance, peut-être aussi dans la médiumnité. Donc, peut-être que vous êtes déjà au courant, sinon vous allez être guidé pour ceci. Mais on va vous aider ici aussi à développer vos dons, les amis. C'est vraiment magnifique. J'essaye de voir ce qu'on nous dit. Vous avez des capacités de médiumnité. Elles ont toujours été là, mais elles ont peut-être été endormies aussi pendant un long moment pour certains. Vous avez en vous la capacité de messager. J'ai l'impression que vous recevez des messages de la part de vos guides, mais aussi peut-être des défunts lors de vos rêves éventuellement. Il y a un nouvel éveil là au mois d'octobre qui est en lien avec vos capacités, qui va s'éveiller en vous. Vous êtes clairement dans une énergie d'ouverture au niveau du chakra du troisième œil et du chakra coronal. Donc, c'est vraiment magnifique. Pour certains, il y a des belles révélations ici, en lien aussi avec votre mission de vie.
Allez, on continue. On va voir ce que votre âme souhaite pour ce mois d'octobre. Transmuter. Vous avez le pouvoir de transformer chaque chose, les amis, de percevoir aussi positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter votre peur en petits moments de courage quotidien. Donc votre âme ici veut que vous changiez, que vous transformiez, surtout votre peur. Il veut aussi que vous perceviez le positif dans chaque chose. Ça, c'est vraiment un conseil de votre âme, hein. Vous avez ce pouvoir de transformer le négatif en positif. Donc, essayez voilà, d'aller vers cette direction. D'accord? Attirer le positif en ayant des pensées positives. Allez, on finit l'énergétique avec les portes de l'âme. Et nous avons la beauté. C'est beau. Ressentir et voir la beauté en chacun et en toute chose fait éclore votre pouvoir d'attraction. C'est ça. Vous allez voir la beauté dans tout, dans toute chose, même dans le négatif, peu importe, dans toute personne. Et ça va faire ressortir et éclore votre pouvoir d'attraction. C'est magnifique. On va vous voir aussi beau. On va voir votre beauté d'âme. C'est super. Allez, on va passer aux professionnels, les amis. Je pense qu'on va commencer par voir les énergies au niveau du tarot. Super. Alors là, j'ai certaines personnes qui sont indépendants. Peut-être que vous avez une profession indépendante, peut-être que vous êtes à votre compte, peut-être que vous voulez plus d'indépendance. En tout cas, je vous vois ici très confiant, fier de vous également, hein, les amis. Durant ce mois d'octobre, je vous sens déterminé. Déterminé, je vous sens aussi vous sentir guidé, ça on l'a vu aussi. Il y a des engagements ici, hein. Avec le pape, il y a des mariages, des unions professionnelles pour ceux qui ne travaillent pas. Pour ceux qui travaillent, plus d'indépendance, peut-être un changement, non pardon, pas un changement, mais vous allez vous engager à avoir plus confiance en vous, à être plus déterminé aussi dans votre profession. Je vous sens sage, je vous sens clément, hein, je vous sens vraiment dans l'engagement avec vous-même pour arranger votre situation professionnelle. D'accord, ok. Bon, confiant aussi pour aller vous exprimer. Je vous sens vraiment bien. Là, j'ai le soleil, je vous sens vraiment bien. Je vous sens rayonner. Je vous sens vraiment en confiance avec vous-même. Donc, pour certains, vous allez vouloir vous engager professionnellement. Vous allez vouloir travailler. Mais vous allez aller chercher l'opportunité. Vous allez aller chercher le travail. Vous n'allez pas avoir peur de vous exprimer aussi. Et moi, je vois une réussite ici. Confiance, la confiance et la fierté que vous avez en vous, ça va être la clé de toute votre réussite, parce que vous allez comprendre que vous avez beaucoup de capacités. Donc que vous travaillez ou pas, dans tous les cas, c'est vraiment en lien avec vous-même. C'est super. Allez, on continue, on va prendre quelques cartes de l'oracle G. Et oui, vous êtes en train de changer, vous êtes en train de vous transformer. Il y a peut-être un changement au niveau professionnel pour certains. Vous prenez plus de recul aussi, c'est vraiment ce qu'on me dit. Il y a peut-être un changement professionnel. Ceux qui ne travaillaient pas, il va y avoir un changement, il y a de la nouveauté. Vous-même, vous changez parce que vous prenez plus de recul, vous arrêtez de vous prendre la tête. Ici, on me confirme que vous êtes passé par une période où il y avait beaucoup de stress. Mais là, avec ce changement, c'est comme si tout se fluidifie dans votre vie, hein. Top. Eh oui, vous avez les armes. Vous êtes motivé. Vous êtes beaucoup sacrifié. Vous avez beaucoup été faible, j'ai l'impression, au niveau professionnel. Là, les armes, pour moi, c'est le courage, hein.
Pour ceux qui recherchent un travail, hein, ici, le sceau, hein, c'est l'engagement, c'est les signatures, c'est les contrats. Vous êtes protégés, on vous guide, on vous soutient pour être armé, pour être déterminé aussi, pour sortir du sacrifice ou des peurs, vous voyez. Euh, Et pareil, hein, pour ceux qui sentent que vous vous sacrifiez dans votre travail, que vous en faites un petit peu trop, que vous n'êtes pas récompensé ou reconnu à votre juste valeur, on vous soutient, on vous protège pour avoir plus, pour être plus fort, plus solide, pour avoir les armes, pour vous défendre aussi pour certains. C'est super. L'isolement. On me dit oui. On a l'homme, ça peut être une femme aussi. Et ici, on a le passé. D'accord. Bon, peut-être que là, votre vie sentimentale aussi influence votre vie professionnelle. Parce que là, au niveau sentimental, j'ai l'impression que si vous voulez avancer professionnellement, si vous voulez être mieux dans votre travail aussi, pour vous, ça va être nécessaire au mois d'octobre de vous isoler d'une personne de votre passé avec qui ça ne va pas ou qui a une mauvaise influence sur vous pour retrouver cette force, ce courage, cette détermination, la confiance en vous, etc. D'accord? Donc j'ai l'impression plutôt que c'est une relation un peu toxique ou néfaste hein, qui vous empêche d'avancer finalement dans votre vie. Donc voilà les amis, je pense qu'on... Non, je sais pas si... Non, il va rester ça. Ah, attendez, est-ce que j'ai déjà fait? Ouais, non, il va rester ça. L'oracle des miroirs. Alors, qu'avons-nous? Ici, on a un don. On a un don, d'accord, il va y avoir un retour. Donc, pour ceux qui travaillent ou pas, il y a quelque chose qui arrive, il y a un retour. Vous êtes protégés encore une fois. Il y a un retour positif. Vous allez pouvoir démarrer, en tout cas, là, je vois quelque chose qui arrive vers vous et qui vous convient réellement. Là, la naissance, c'est démarrer quelque chose de nouveau. Et voilà, et derrière j'ai le contrat. Il y a un contrat qui va être signé pour ceux qui ne travaillent pas. Vous allez avoir un retour de certaines recherches, d'une recherche que vous avez faite ou d'un entretien que vous avez passé. Dans tous les cas, ici, la carte de l'étranger, on voit les mains comme ça, on me parle de dons. Vous êtes protégé parce que c'est un emploi qui va vous convenir vraiment beaucoup. Ou que vous vouliez aussi. Il y a un contrat qui va être signé pour vous aux alentours du mois d'octobre. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. Salut. Alors, les personnes qui ont choisi la deuxième pierre, donc la pierre de lune, bienvenue à vous. On commence par l'énergétique. Allez, on va voir votre énergie principale pour ce mois d'octobre. Le silence. Et le silence, en plus c'est magnifique parce que j'ai l'éveil. Le silence, c'est aussi l'arcane 17 qui correspond à l'étoile. Et l'étoile, bien sûr, nous parle d'espoir, nous parle de foi, nous parle de confiance, nous parle du fait que vous allez être guidé durant ce mois d'octobre, vous allez être protégé aussi. Il y a un éveil spirituel ou une évolution spirituelle chez vous également. C'est vraiment super, c'est magnifique. Là, je vois aussi le chakra du troisième œil qui est en train de s'ouvrir chez vous. Donc, plus de connexion, plus d'intuition. Vous voyez, plus de connexion avec vos guides. C'est magnifique. Vous êtes guidé et protégé. Allez, on continue avec une deuxième énergie principale. L'ego. Alors, l'ego. Qu'est-ce qui se passe avec l'ego, les amis? Il ne faut pas vous laisser manipuler par votre ego. C'est ça, l'ego, c'est le mental. Et comme vous êtes guidé, vous ouvrez aussi à votre intuition. Ne vous laissez pas manipuler par votre ego, donc par votre mental, car cela pourrait vous empêcher de réussir. Empêcher aussi votre réussite et celle que vous méritez. Quel que soit le but que vous poursuivez en ce moment, qu'il soit personnel ou professionnel,
Ici, on vous rappelle avec cette carte combien il est important de prendre du recul et de voir les choses avec objectivité. Des pensées négatives peuvent entraver votre chemin et vous empêcher d'être juste avec vous-même ou avec les autres. Donc attention à l'ego, écoutez plus l'intuition et la guidance. Allez, on va voir ce que votre âme souhaite pour ce mois d'octobre, les amis. Alors, donner. Alors, ici, de vous donner, mais de vous donner à vous-même. Parce qu'ici, votre âme vous dit que vous donnez trop aux autres. Aujourd'hui, la priorité, c'est vous, vos besoins, vos envies. Donc, donnez-vous à vous tout ce que vous attendez de l'autre. Vous êtes le seul maître de votre bonheur, les amis. Donc, donnez-vous à vous, donnez-vous de l'amour, donnez moins aux autres et priorisez-vous. C'est vraiment ça que veut votre âme. On continue avec la libération énergétique. On va voir ce qui va être bon de continuer à travailler ou à commencer à travailler ou à débloquer. Alors, bon, on va garder ces deux cartes. Qu'avons-nous, les amis? Ok, bon. Alors, pour certains ici, il y a une blessure en lien avec le rejet. La blessure du rejet, il va falloir continuer ou commencer à travailler dessus. Donc là, on me dit que 5 soins sont nécessaires. Donc soins énergétiques, méditation, bain de gros sel, demande, affirmation, etc. Parce que la blessure de rejet, si c'est votre blessure, vous vous adaptez trop aux autres. Et ça va tout à fait avec le message de votre âme parce que vous donnez trop pour ne pas être rejeté, donc pour être aimé, parce que vous manquez d'amour aussi pour vous-même. Donc, donnez moins pour ne pas attendre beaucoup en retour et soigner cette blessure de rejet, peut-être aussi par un pardon, peut-être qu'on vous a rejeté dans votre enfance, parce que là, le rejet, on s'adapte, on veut être le meilleur possible aux yeux des autres, vous voyez, mais on n'est pas nous-mêmes. Ensuite, à travailler, à débloquer le chakra de la gorge. Vous avez peut-être du mal à vous exprimer envers autrui, du mal à dire non, parce que le rejet, c'est ça. Hein, pour soigner cette blessure de rejet, c'est le non. Moi, je l'avais, c'était ma blessure. J'ai réussi enfin à aller dans mon sens, à aller vers ce qui me convient et à dire non. C'est comme ça que j'ai soigné ma blessure. Donc, à débloquer le chakra de la gorge. Et pour ça, clairement, avec cette blessure de rejet, oser dire non. C'est tout. C'est pas le non pour dire non. C'est parce que si vous ne voulez pas faire telle ou telle chose ou donner telle ou telle chose, eh ben c'est un non parce que c'est pour vous préserver, c'est un non pour vous. Donc ça va être important durant ce mois d'octobre aussi, les amis. Allez, on va terminer l'énergétique avec les portes de l'âme. On va prendre celle-ci. L'ancrage. Alors, qu'est-ce que nous dit la carte de l'ancrage? Plus vous êtes ancré à la nature, et plus votre pouvoir créateur et vos facultés se déploient. Il faut vous ancrer, les amis. Méditation en lien avec le chakra racine pour vous ancrer. Allez toucher des arbres, allez vous connecter aux arbres. Ça va vous permettre de vous ancrer dans votre incarnation. Pour avoir plus de facultés, plus de réussite dans votre vie, pour attirer des bonnes synchronicités et des belles choses, l'ancrage est vraiment, vraiment très, très importante. Et l'ancrage, c'est aussi le fait de ne plus être dans le passé, hein, de laisser le passé au passé et d'être dans l'ici et maintenant et dans l'instant présent aussi, de profiter de chaque instant de la vie, de profiter de chaque chose qui vient, qui part, vous voyez, dans votre vie. Donc, ancrez-vous, les amis, c'est très important. Allez, on va commencer le professionnel. Allez, on commence avec le tarot. Alors, choisis bien.
Alors, qu'avons-nous? Ok. Bon, vous prenez du recul là au niveau mental, là au niveau des prises de tête, etc. Je vois prendre du recul, je vois vous reposer. Pour ceux qui travaillent ou pas, hein, d'ailleurs, c'est pareil. Avoir peut-être ce besoin aussi d'être seul, de se mettre en retrait. Qu'est-ce qu'on a dit ici? Alors, je vais en prendre une troisième. D'accord, vous avez besoin de réfléchir, les vierges, concernant le professionnel. Besoin de réfléchir. Pour ceux qui travaillent, j'ai l'impression que vous jouez un rôle. J'ai l'impression que vous vous trompez. J'ai l'impression que vous n'êtes plus dans ce qui vous convient, dans ce qui vous est destiné. Vous voulez la réussite, vous voulez le bonheur, vous voulez être heureux. Mais là, c'est comme si vous jouez un rôle. Vous coopérez uniquement, alors qu'au fond de vous, vous savez très bien que vous n'êtes pas dans ce qui vous comble, ce qui vous rend heureux. Donc là, besoin de se mettre en retrait, besoin de réfléchir, besoin de prendre une décision également pour aller vers ce qui va vous rendre heureux et bien, professionnellement parlant. Pour ceux qui ne travaillent pas, aussi ce besoin de réfléchir, parce que j'ai l'impression que le domaine, dans le domaine dans lequel vous cherchez du boulot, c'est plus soit alimentaire ou soit par rapport aux finances, par rapport à la réussite, plutôt que quelque chose que vous aimez. Vous avez cette impression aussi de vous tromper de voie. Vous voyez? Donc il y a vraiment ce besoin de prendre du recul, de réfléchir, de se mettre en retrait et de prendre une bonne décision. Ici, j'ai la carte de l'homme, j'ai la femme. Il y a des doutes, vous posez beaucoup de questions. Vous posez beaucoup de questions, les vierges, bon, que ça soit un homme ou une femme, hein, de toute manière, des vierges hommes et des vierges femmes. Vous posez beaucoup de questions au niveau professionnel, vous avez des doutes. Vous voyez, on parle encore de sagesse, hein. Vous avez des doutes dans votre profession ou vous avez des doutes pour... d'accord, ouais, vous avez l'impression de vous mentir à vous-même. Soit dans le domaine que vous cherchez, dans lequel vous cherchez du travail, soit dans ce que vous faites actuellement. Vous posez énormément de questions, il y a eu beaucoup de prise de conscience. Vous êtes guidé, hein, écoutez votre intuition parce que j'ai l'impression qu'on veut vous mener vers quelque chose qui vous convient. J'ai l'impression, alors pour certains, dans votre boulot actuel, il y a beaucoup d'épreuves, il y a beaucoup d'embûches sur votre chemin, il y a beaucoup de choses comme ça qui font vous poser des questions, vous dire mais est-ce que je suis vraiment dans ce qui me convient? Est-ce que je vais finir ma vie dans ce travail? Et pour ceux qui cherchent, j'ai l'impression que vous avez du mal à trouver parce que vous mentez à vous-même, vous vous trompez de voie. Il y a des embûches, il y a des épreuves, vous n'arrivez pas à trouver tout simplement. Donc là, il y a une sagesse qui est nécessaire, il y a une réflexion qui est nécessaire pour ce mois d'octobre, pour les deux cas. Allez, on réfléchit. Ici, on a les finances, on a l'automne. D'accord. Bon, il y a une chance quand même, hein. Il y a une belle chance. Il y a une chance... alors, pour ceux qui travaillent, peut-être qu'il y a une chance d'évolution. Pour ceux qui ne travaillent pas, il y a la chance de trouver un travail. Bon, à condition que vous alliez chercher
Parce que là, on a quand même le lion, hein, le courage, la force, la détermination. Et pour ceux qui travaillent, à condition que vous alliez le demander, euh, il y a de la nouveauté. Dans les deux cas, on me parle bien de l'automne, euh, avec les finances qui vont suivre. Mais est-ce que vous le faites juste pour les finances ou alimentaires? Ça, j'ai le doute, parce que peut-être que là, il y a une possibilité, effectivement, mais ça ne vibre pas avec vous, ça ne vibre plus avec vous, j'ai l'impression. Eh oui, voilà, ça vous prend la tête, parce que vous savez que il n'y a que l'argent qui compte là-dedans, hein. Dans ce travail que vous voulez avoir ou dans ce travail que vous faites, il n'y a que l'argent qui compte. C'est alimentaire, il y a une possibilité d'évolution, il y a une possibilité d'avoir un travail, mais ce sera uniquement alimentaire ou uniquement pour le salaire qui est élevé. Mais au fond, ça ne vous convient pas, vous n'êtes pas libre, vous ne sentez pas que ça vibre avec vous. C'est vraiment ça. Donc à vous de faire ce choix. À vous de faire un choix, les amis. Vous devez vous écouter intérieurement, écouter votre intuition. Écoutez aussi les messages qu'on veut vous transmettre. Ici, on a la carte de la pleine lune. Donc là, la prochaine pleine lune sera le 30 ou le 31 octobre, étant donné qu'on a deux pleines lunes ce mois-ci. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a en lien. On a une joie pour la fin du mois, pour vous. Alors, attendez, parce que j'en ai un petit peu trop. On a une joie pour la fin du mois pour vous. Il y a une situation qui va vous mettre en joie, au niveau professionnel, hein, bien sûr. Vous êtes protégé et on a un déplacement. Donc, il y en a certains... Alors, ceux qui travaillent, ils vont peut-être faire un déplacement dans le cadre de leur profession. Donc, c'est peut-être ça qui va vous mettre en joie d'ici la fin du mois. Pour ceux qui ne travaillent pas, vous allez pouvoir décoller dans quelque chose de nouveau, trouver un travail éventuellement. Dans tous les cas, vous êtes protégé. Mais là, ça va vraiment vous mettre en joie et ça va vous faire du bien. Donc, que ce soit pour un déplacement, que ce soit pour un départ, éventuellement une mutation pour certains changements ou ceux qui vont trouver un travail, vous allez vers quelque chose qui va durer dans le temps aussi. Allez, on termine avec l'oracle des miroirs. Ok, il y a des pierres, il y a des... Ouf, bon, il y a un choix à faire, hein. Il y a un choix à faire, hein, les amis, hein. Pour ceux qui travaillent, comme je vous l'ai dit, hein, il y a plein de prises de conscience. Il y a un choix à faire, hein, si vous voulez mettre fin, si vous voulez une mutation, si vous voulez un changement. Pensez à vous, protégez-vous, hein. Vous êtes à un carrefour de votre vie au niveau professionnel. Est-ce que vous voulez l'évolution? Est-ce que vous voulez la mutation? Est-ce que vous voulez le changement? Est-ce que vous voulez aller dans une autre direction? Dans tous les cas, ici, il y a un choix qui est nécessaire, hein, pour une séparation. Dans tous les cas, donc soit séparation physique, hein, ou séparation de contrat, changement de contrat. Il y a un choix à faire pour ceux qui travaillent ici. Voilà les amis, je vous remercie pour votre écoute. J'espère que ça vous parle. Je vous embrasse. Salut! On continue avec les personnes qui ont choisi la troisième pierre, donc là, la pierre, la jaspe rouge. Bienvenue à vous. On commence par l'énergie principale de votre mois d'octobre. Bon. Je vais prendre celle qui s'est retournée et j'ai la douleur, les amis. Il y a des choses qui vont vous faire mal. Il y a des choses qui vont vous faire mal. Il va y avoir de la douleur. Je ne sais pas, ça peut être en lien avec quoi. On va voir, on va prendre plus d'infos. La douleur, de la fatigue, hein, de l'épuisement aussi, hein. Je peux voir ça ici, hein. D'accord, par rapport à un choix. Ok, il y a un choix qui est nécessaire. Vous voulez plus d'autonomie, plus d'indépendance. Il y a un choix qui va être nécessaire, mais qui ne va pas être facile aussi pour vous. Peut-être que c'est déjà en cours aussi, les amis, hein.
Vous allez devoir faire preuve de souplesse d'esprit hein, par rapport à des situations qui vous font souffrir et qui vous préoccupent actuellement. Hein. Vous devez aussi poser un regard neuf sur des choses et entrevoir de nouvelles perspectives. J'ai l'impression qu'actuellement, vous ne voyez pas de solution claire, mais il va falloir prendre le temps de voir les choses sous un angle différent. Et il y a un choix à faire, mais j'ai l'impression que vous voulez être plus autonome, plus indépendant, vous libérer de quelque chose ici qui vous fait souffrir. On va voir maintenant au niveau énergétique ce qu'il va falloir travailler pour que ça aille mieux ou continuer. Les angoisses, c'est ça, vous vous posez trop de questions, vous prenez trop la tête, vous avez trop d'angoisse par rapport à une décision que vous devez prendre ou un choix qui est nécessaire par rapport à de la douleur, à ce qui ne vous convient pas, ce qui ne vous va pas. Travaillez sur les angoisses, retrouvez l'harmonie, prenez du recul, faites éventuellement un petit voyage, même si c'est une journée, pas loin de chez vous, même si c'est un week-end, une semaine, peu importe. Vous avez besoin de vous retrouver seul pour pouvoir réfléchir, les amis. Allez, on continue. On va voir ce que souhaite votre âme pour ce mois d'octobre. Voilà. Que vous vous reconnectiez à la nature. Votre âme vous demande de tout arrêter, de partir, marcher au chant des oiseaux, de vous laisser bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laissez-vous porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. C'est ce que je vous disais. Un petit voyage, une petite balade en forêt pour ceux qui ne peuvent pas voyager. Il faut vous reconnecter à la nature vraiment pour vous ancrer déjà dans votre incarnation, pour être sûr de vous, mais aussi pour lâcher prise avec cette douleur, les amis, avec tout ce qui vous tracasse. On continue et on termine l'énergétique avec les portes de l'âme. Alors, qu'avons-nous? Ben voilà, la solitude bienheureuse. Vous avez besoin d'être seul. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux. Mais c'est ça. Vous avez besoin d'un moment seul parce qu'il y a des choses qui vous prennent la tête, qui vous font souffrir. Vous avez peut-être un choix à faire, vous ne savez pas quoi faire. Ça vous angoisse. Vraiment, il vous faut un moment de solitude pour pouvoir réfléchir à tout ça, pour pouvoir prendre du recul sur tout ça aussi. Sur cette fatigue, sur cette douleur, sur ces mots MAUX. D'accord? Donc voilà, pour ça, on va ranger ça, on va continuer avec les autres jeux. Maintenant, on va voir le professionnel. Allez, on va commencer par le tarot. Bon, on va les prendre. Alors, qu'avons-nous? Ok. Ouh, pour ceux qui travaillent, j'ai l'impression que vous êtes face à un supérieur ou un responsable ou peu importe qui est insatisfait de vous. Qui est insatisfait de vous ou qui est trop exigeant, trop strict, trop psychorigide, trop rigoureux, qui ne reconnaît pas vos efforts, qui ne reconnaît pas votre valeur aussi. Pour le coup, j'ai l'impression qu'au mois d'octobre, là, ça va vous donner envie. J'ai l'impression que vous allez être en pleine réflexion, justement, à cause de cette personne ou de ces personnes comme ça qui sont, c'est pas facile avec eux. Dans votre travail, vous allez être en pleine réflexion, vous allez essayer de réfléchir, d'étudier comment faire pour un éventuel départ.
pour un éventuel départ, mais pour vous réaliser ailleurs, pour réaliser autre chose, pour aller vers une autre société éventuellement où vous aurez la reconnaissance que vous cherchez. J'ai l'impression que c'est ça le problème. Pour ceux qui ne travaillent pas ici, alors attention à votre insatisfaction. Vous pouvez trouver un nouvel emploi, mais ça ne va pas vous convenir au niveau financier. Et pour le coup, vous risquez de tourner le dos et finalement d'aller chercher ailleurs. Donc attention, soyez équilibrés. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? Voilà, ok. Il y a de la nouveauté, hein. Ça c'est sûr qu'il y a de la nouveauté, mais ça ne va pas forcément vous convenir au niveau financier pour ceux qui ne travaillent pas. Et pour ceux qui travaillent, on peut me parler d'un responsable, d'un collègue ou de quelqu'un avec qui vous travaillez qui est trop strict envers vous et qui ne vous reconnaît pas ce que vous faites et vous allez réfléchir à un éventuel départ. Qu'est-ce que je peux dire? Alors, attendez, qu'est-ce que je peux dire pour ceux qui sont à leur compte? Qu'est-ce que je peux dire pour ceux qui sont à leur compte? Ceux qui sont à leur compte, ici, il y a une décision que vous devez prendre. D'accord, j'ai compris. Vous devez prendre une décision. Vous devez, comment dire ça, retrouver de la force. Ceux qui sont à leur compte ou ceux qui veulent être à leur compte, vous devez arrêter de ne pas avoir confiance en vous. Vous devez arrêter de vous dire que oui, vous êtes peut-être trop novice, vous n'allez pas y arriver, etc. Vous devez être sûr de vous, vous devez retrouver courage, force et détermination parce que le succès arrive. Mais voilà, attention à la loi d'attraction parce que si vous pensez ne pas y arriver, bien sûr, vous n'allez pas y arriver. D'accord? Pourtant, le succès, vous êtes censé aller vers le succès, vers la richesse, vers l'abondance. Donc attention, retrouvez cette force et ce courage et cette confiance que vous avez de vous. Allez, on continue. D'accord, il y a des prises de conscience intérieurement, les amis. Il y a des prises de conscience intérieurement par rapport à ceux qui travaillent. Hein. J'ai l'impression qu'on abuse de... Bon, ok, les prises de conscience, ça va être de partir de ce travail éventuellement parce que vous vous sentez abusé, vous ne vous sentez pas reconnu, comme je vous l'ai dit. C'est vraiment plein de prises de conscience que vous allez avoir intérieurement. Peut-être qu'aussi qu'on est en train de vous guider. Ça, c'est possible. Pour ceux qui ne travaillent pas, il y a un nouvel emploi ici qui arrive pour vous. Vous devez être honnête envers vous-même. Vous devez... parce que là, c'est un nouvel emploi. Vous allez déjà être indépendant, un petit peu plus indépendant. Je ne sais pas ce que ça peut vouloir dire pour vous, mais il y a une union professionnelle là, ici. Les finances vont aller avec aussi. Vous allez avoir des nouvelles, si vous attendez des nouvelles. Il y a l'obtention aussi ici d'un poste. Soyez honnête avec vous-même, écoutez-vous que c'est une chance pour vous, que ici on vous tend la main, donc ne perdez pas confiance en vous. Pour ceux qui sont à leur compte ici, pareil, il va y avoir une découverte. Peut-être que vous allez signer un contrat, vous allez avoir une union, une association, je ne sais pas. Il y a quelque chose de bien là qui arrive pour vous. Il va y avoir une rentrée d'argent aussi. Hein. Ça va pouvoir aussi vous libérer de certaines choses. Cette rentrée d'argent qui arrive par rapport à quelque chose qui va être signé ou vous allez vous unir ou voilà, ou vous associer, je ne sais pas, tout dépend de ce que vous faites. En tout cas, il y a une belle découverte pour vous qui arrive. Donc voilà pour ça. Ensuite, on continue avec la triade. Ouais, ok, pour ceux qui travaillent, comme je vous l'ai dit, hein, comme je vous l'ai dit, il y en a certains là qui veulent mettre fin, vous allez écouter votre âme. Bon, vous allez être incertain.
Vous allez vraiment être incertain, partir ou pas, mais écoutez votre intuition, écoutez votre âme. Il y a une solution qui arrive pour vous. Euh, il y a une solution, en fait, on me dit que c'est la solution si vous voulez être en paix, tout simplement. C'est vraiment ça, c'est de partir. Mais sauf que là, ça va un petit peu beaucoup vous tracasser aussi, hein. Là, c'est vraiment un message pour ceux qui travaillent, hein. Allez, on continue. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous, d'accord? N'hésitez pas à choisir une autre pierre. Mais voilà, là, c'est le message qu'il fallait que je transmette à certaines personnes. Alors, on a l'air. Donc, l'air me parle aussi de réflexion. L'air, c'est le mental, c'est la réflexion, ouais, c'est ça. Beaucoup de réflexion par rapport à des épreuves par lesquelles vous êtes passé ou dans lesquelles vous êtes actuellement. Professionnellement, vous réfléchissez beaucoup. Il y a de la colère, il y a peut-être des choses... bon, il y a des choses négatives là au travail, hein, pour ceux qui travaillent, hein. Il y a beaucoup d'épreuves, hein. Pour ceux qui ne travaillent pas, vous êtes passé par beaucoup d'épreuves aussi, des choses qui vous ont mis en colère, hein. Pour ceux qui travaillent, j'ai l'impression qu'il y a des foudres karmiques, hein, ici, hein. Vous vous sentez peut-être isolé, peut-être que... ouais, dans votre travail, pour ceux qui travaillent, vous vous sentez isolé, peut-être depuis un moment. Il y a de la négativité autour de vous, il y a beaucoup d'épreuves. Tout ça, ça va vous faire réfléchir, hein, à votre avenir professionnel, hein. Ça fait longtemps que ça dure, j'ai l'impression. Vous allez avoir envie, vous allez réfléchir à un changement, hein. Dans tous les cas, il y a un changement. Dans tous les cas, même ceux qui ne travaillent pas, même ceux qui sont à leur compte, c'est vrai qu'il y a eu des difficultés, etc. Il y a un changement qui arrive pour vous. Vous réfléchissez à un changement aussi, éventuellement, pour arranger les choses, hein. Donc voilà, et pour ceux qui travaillent, vous allez peut-être communiquer, vous allez peut-être essayer de trouver un compromis pour une séparation. Pour partir, là, j'ai la carte de la séparation. Parce que pour certains, vous êtes vraiment ancré aussi dans ce travail, sinon vous avez besoin de vous ancrer, besoin d'être en CDI. Donc c'est un petit peu compliqué, mais ça ne vibre plus avec vous. Et on termine avec l'oracle des miroirs. Bon, ok, bon bah c'est super. Pour ceux qui ne travaillent pas, effectivement, peut-être qu'il y a eu des échecs, il y a eu des complications. Là, vous allez avoir un retour, il va y avoir une chance pour vous. On me dit que, effectivement, il y a eu des blocages, il y a eu des échecs, mais là, il y a une victoire pour vous. D'accord. J'ai l'impression que soit vous allez passer un entretien, soit l'entretien que vous avez eu est en examen. Ça va être une victoire après tous ces échecs et tous ces blocages. Il y a une nouvelle porte ici qui s'ouvre pour vous. Pour ceux qui sont à leur compte aussi, hein, il y a un retour, il y a quelque chose qui arrive, il y a une opportunité, il y a une chance, une ouverture qui va vous permettre de remporter la victoire sur des échecs, des blocages, peut-être au niveau financier, ou bien que ça n'avançait pas, je ne sais pas. Vous voyez? Donc voilà les messages les amis, je vous remercie pour votre écoute, j'espère que ça vous convient et que ça vous parle. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt, salut! Et on termine avec les personnes qui ont choisi la quatrième pierre, donc l'obsidienne noire. Bienvenue à vous. On commence par l'énergétique. On va voir avec une énergie principale. Alors, qu'avons-nous? La guérison. Magnifique. Vous êtes en train de guérir. Vous sortez d'une période douloureuse ou de fatigue ou qui vous prenait la tête comme ça. Vous êtes en train de guérir pour ce mois d'octobre. C'est vraiment super. Allez, une deuxième énergie. Le renouveau, magnifique, il y a un renouveau qui arrive pour vous. Suite à cette guérison, un renouveau, préparez-vous à vivre des changements les amis. Il y a une transformation et un renouveau intérieurement. De nouvelles bases, une nouvelle construction s'annonce. Accueillez-la avec confiance. Il y a un vent de fraîcheur ici qui va souffler sur votre vie au mois d'octobre et c'est magnifique. On va voir au niveau énergétique ce qui va être bon de continuer à travailler ou de libérer.
Magnifique, vous êtes en train de changer. Vous avez mis en place des changements dans votre vie. C'est pour ça qu'il y a une guérison et qu'il y a un renouveau, parce qu'il y a des choses que vous avez changées. Vous avez osé certains changements, peut-être intérieurement ou peut-être aussi extérieurement. Super. On va voir ce que votre âme souhaite pour ce mois d'octobre. Bon, on va en avoir deux. On va les garder. Alors, votre âme souhaite que vous vous respectiez, que vous posiez des limites, que vous ressentiez ce qui semble juste pour vous. Portez-vous le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de vos choix et de vos décisions. Donc votre âme veut que vous vous respectez. Et elle veut aussi que vous vous laissez porter par les flots de la vie, bercés par le vent de l'univers, guidés par la lueur de la lune. Tout autour de vous, tous ces signes quotidiens vous mènent vers votre juste chemin. Donc laissez-vous porter. C'est ça. Portez-vous le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chaque choix et décision que vous allez prendre, dans les changements que vous devez faire aussi. Acceptez ce renouveau, posez des limites, écoutez-vous, allez vers ce qui vous semble juste, mais laissez-vous porter parce qu'il y a plein de signes qui veulent vous amener vers votre destinée, les amis. Super, magnifique. Et on termine l'énergétique avec une carte des portes de l'âme. Alors, qu'avons-nous? La persévérance. Trouvez le courage d'être vous-même, de vivre vos choix, vous serez récompensé. Encore une fois, on vous dit, c'est ça le changement. C'est qu'en fait, vous allez décider de ce qui est bon pour vous. Et vous allez avoir le courage de vivre vos choix. Et vous allez avoir de belles récompenses. Et la récompense, c'est vraiment une guérison spirituelle, intérieure, émotionnelle. C'est la plus belle des récompenses. Allez, on passe au niveau professionnel. On va commencer avec le tarot. Ok, alors, on va essayer de voir parce que là, on a une deuxième reine. On a franchissement. Ok. Alors, pour certains, il va y avoir une rupture. Rupture professionnelle. Rupture professionnelle, je vois partir. Peut-être une mutation, peut-être une rupture, un changement de poste éventuellement, mais pour aller vers plus de succès, plus de sécurité aussi professionnelle et financière. Qu'est-ce que je peux voir de plus? En tout cas, vous allez beaucoup y réfléchir et peut-être même le faire parce que vous allez avoir beaucoup de prise de conscience ici. Pour ceux qui ne travaillent pas, ici, je vois de la tristesse quand même. Hein. Vous êtes passé par une période de tristesse parce que vous avez peut-être tout essayé. Mais sauf qu'ici, vous allez réfléchir parce qu'il y a encore aussi des barrières à franchir. Il y a encore... comment je peux dire ça? Comment je peux expliquer ça? Oui, vous allez franchir des barrières et des obstacles, même si ça ne fonctionnait pas, même si vous avez tout fait, vous allez essayer, vous allez réfléchir, trouver des solutions pour franchir, pour comprendre qu'est-ce qui bloque. Qu'est-ce qui bloque? Pourquoi vous n'arrivez pas à avoir un poste? Pourquoi vous n'arrivez pas à trouver ce qui vous convient? Pour ceux qui sont à leur compte aussi, c'est pareil. Il y a eu des complications, pourtant vous avez tout fait. Vous aviez peut-être un succès professionnel, mais bon bref, il y a eu certaines complications. Vous allez franchir les obstacles ici. En tout cas, vous allez être méthodique et vous allez essayer de trouver des solutions aussi pour arranger votre situation. Eh oui, instabilité ou incertitude. Eh oui, il y a eu l'isolement, il y a eu de l'enfermement ici. Hein. D'accord, bon. Il y a certaines personnes ici qui ont peut-être du mal à se projeter dans leur emploi. Vous avez envie d'être tranquille, hein, vous avez du mal à vous projeter, vous avez peut-être envie de partir ou peut-être de décoller vers autre chose, quelque chose avec quoi vous serez plus en adéquation.
Vous avez envie d'être en paix, vous avez envie d'être dans une tranquillité apaisée. Je vous sens pas bien dans votre boulot actuel, hein. C'est instable ou c'est incertain. Vous avez du mal à vous projeter. Peut-être que c'est CDD sur CDD, intérim sur intérim pour certains. Dans tous les cas, vous avez envie d'être tranquille et d'avoir quelque chose sur le long terme, pour si c'est votre cas. Et je vois peut-être réfléchir pour un départ, éventuellement. Pour ceux qui ne travaillent pas ici, effectivement, c'était très instable, c'était très incertain, vous aviez du mal à trouver, etc. Il y a possibilité de décoller dans un nouvel emploi, mais le problème, c'est que vous allez avoir du mal à vous projeter dans cet emploi. Vous n'allez pas... D'accord, vous allez peut-être avoir du mal à vous projeter parce que ce sera peut-être un emploi pas très stable. Donc peut-être un petit contrat, un CDD ou un intérim. Voilà, c'est ça un petit peu qui vous tracasse. C'est la stabilité, c'est la longévité aussi. C'est pour ça. Donc c'est pas forcément quelque chose que vous n'allez pas aimer, mais c'est plus quelque chose qui ne sera pas forcément sur du très long terme. Donc ça va être un petit peu compliqué pour vous à vous projeter. Mais bon, je vois ici discuter pour éventuellement avoir quelque chose de plus long, hein, pour tous les cas. Bon, ok. Il va falloir vous écouter, il va falloir être honnête envers vous. Par rapport aux doutes que vous avez, vous devez peut-être faire un choix. Vous devez faire, vous devez peut-être faire un choix, prendre votre indépendance. Vous voulez être bien, je vous sens pas bien les amis, hein, je vous sens pas très bien. Je vous sens guérir, mais je crois qu'il y a une décision. Pour cette guérison, comme on l'a vu tout à l'heure, vous êtes guidé pour prendre une décision finale. J'ai l'impression que professionnellement, vous n'êtes pas en accord avec ce que vous n'êtes plus en accord, vous n'êtes pas vous n'êtes plus vers ce qui vous convient, j'ai l'impression. Donc il va falloir vous écouter parce que vous n'êtes plus dans la joie. Vous allez avoir beaucoup de doutes, vous allez vous poser beaucoup de questions, à savoir si vous prenez votre indépendance ou pas, pour ceux qui travaillent. Là, ça revient, comme on disait tout à l'heure, vous voulez quelque chose de stable, quelque chose qui dure sur le long terme. Et ce n'est pas forcément le cas actuellement. C'est pas forcément le cas actuellement, donc c'est un petit peu compliqué. Vous posez beaucoup de questions. Pour certains, peut-être que c'est le cas. Vous êtes en CDI, mais ça ne vous convient plus aussi. Il va falloir être honnête envers vous-même et vous écouter. Ouais, la réflexion, on a la carte de l'air qui me parle beaucoup, beaucoup du fait de réfléchir. Vous allez réfléchir à un changement. Un changement pour tous les... ouais, ben, c'est ça, parce que vous vous sentez... comment dire, vous vous sentez absent. Pour certains, peut-être que vous êtes en arrêt maladie ou, je ne sais pas, absent de votre travail, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, vous ne vous sentez pas bien dans ce que vous faites, hein, plus bien dans ce que vous faites. Vous avez envie d'aller vers quelque chose avec lequel vous êtes destiné, avec laquelle vous êtes destiné, plus d'équilibre, plus de stabilité, plus de solidité, plus d'équité aussi.
Je vous sens absent là dans votre boulot, dans ce que vous faites, je vous sens absent. Pour ceux qui sont à leur compte, ça ne fonctionne pas vraiment aussi. Donc vous allez réfléchir à un changement pour remettre de l'équilibre dans tout ça. Ouais, vous allez comprendre hein, quels sont vos désirs, qu'est-ce que vous voulez maintenant. Mm. Je pense que là, c'est beaucoup, beaucoup de réflexion, mais vous allez être honnête envers vous-même et c'est comme si vous allez vous offrir ce cadeau, offrir à votre âme ce que votre âme veut, où est-ce qu'elle veut que vous alliez, pour ceux qui veulent changer éventuellement. Pour ceux qui sont à leur compte, hein, par rapport aux complications, hein, vous allez réfléchir à un changement aussi, hein, pour retrouver plus d'équilibre. Et pour ceux qui ne travaillent pas, vous allez aussi peut-être réfléchir à changer peut-être des exigences, je ne sais pas, parce que ça ne fonctionne pas vraiment. Vous allez être plus équilibré, plus équitable pour pouvoir trouver du travail aussi. Allez, on termine avec la triade. Méditation, vous voyez, on parle encore beaucoup de réflexion. Et oui, sagesse pour vous-même, bah oui, par rapport à ce qui ne fonctionne pas. Il y a une fin, il y a une transformation, il y a peut-être une mutation, un changement, je dirais, qui est nécessaire. Vous le savez, vous le sentez, mais vous n'osez pas. Peut-être parce que vous êtes ancré, peut-être parce que vous avez peur de ne pas trouver ailleurs. En tout cas, voilà, vous allez être armé, vous allez avoir du courage. L'univers va vous aider aussi. Bon, là, ça va vraiment être le mois de la réflexion euh, sur ce qui ne fonctionne pas, ce qu'il faut changer et où vous allez aller et comment vous allez faire. Voilà les amis, j'espère que ça vous parle. Je vous remercie pour votre écoute. Je vous embrasse, à bientôt. Salut!